matin, on est le 24 février, il est 1h30 et j'étais pas fatiguée, puis je me suis dit que tant qu'à tourner dans mon lit en rond, ben que j'allais faire ma vidéo tout de suite là, pour le mois de février. Avant de commencer, je voudrais quand même, avant de commencer et avant surtout de perdre tous ceux qui regardent juste le début de la vidéo puis qui aiment pas trop les vidéos, on va dire blabla. Je tiens à vous remercier. Je vois qu'on est rendu à 120 abonnés. Puis encore une fois, j'ai toujours des beaux commentaires, là. Ça monte super vite. Puis je ressens vraiment beaucoup de soutien de la part de tout le monde, là. Puis j'apprécie vraiment beaucoup. J'étais loin de m'imaginer quand j'ai commencé ma chaîne que j'aurais eu autant de personnes qui me suivent puis qui font ce parcours-là avec moi. Donc, un énorme merci à tous ceux qui regardent, qui likent, qui commentent, qui partagent. Merci, 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 merci. Ensuite, je veux aussi vous mentionner quelque chose qui est assez important pour moi, dans le sens où je sais qu'il y en a qui le savent déjà puis qui font très attention à ça, mais dernièrement, là, moi ça m'est arrivé pour la première fois hier, mais il y a des gens, des bots qui postent des commentaires dans les vidéos en mettant un lien frauduleux. Donc, si jamais, peu importe où vous allez, peu importe la chaîne, peu importe la vidéo que vous regardez, vous voyez un lien dans les commentaires, ne cliquez pas dessus. Souvent, on est assez vite, on les voit rapidement, puis on les enlève, là, mais ça se peut qu'on soit au travail, en train de travailler, puis qu'on ne regarde pas notre téléphone, puis que le lien apparaisse, puis qu'il soit là, ben, cliquez pas, puis rapportez le lien vers le support, là. Vous avez deux petits points là, à droite des commentaires. Quand vous cliquez dessus, vous avez signalé. Vous faites ça. Mais toujours, 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 soyez prudents. Voilà, donc ça, c'était les deux choses importantes que j'avais à vous dire avant de réellement commencer. Donc, le mois de février, quelle humeur est-ce que ça m'apporte? Il y en a deux principales, je vous dirais. La première, c'est... je trouve ça stressant, février. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le mois où on commence à penser aux impôts. On en parle beaucoup, on y réfléchit, il faut sortir nos talons de paye, il faut sortir notre T4, est-ce qu'on va payer, est-ce qu'on va en avoir? C'est toujours ben un sujet stressant ça ici. Dès le 1er février, là, ma mère, Sandra, as-tu ton T4 là? Vous pensez à faire tes impôts là? Oui, maman! C'est aussi stressant dans le sens où c'est la fête à mon frère, le 23 février. C'était hier en fait, mais c'est stressant dans le sens où j'ai toujours peur de lui donner des cadeaux qu'il n'aimera pas. Ou j'ai toujours peur de ne pas avoir reçu les cadeaux quand je vais le voir que j'ai commandé ou des choses comme ça. Ou d'acheter quelque chose qu'il y a déjà ou que, tu sais, je veux pas y acheter des affaires en double ou ben des cadeaux qu'il va pas aimer. Fait que ça, c'est un stress pour moi. C'est un petit mini-stress, mais c'est quand même présent. Et la deuxième émotion que février m'apporte, ben évidemment, c'est l'amour à cause de la Saint-Valentin. Je vous le dis, je vais être très, très, très cliché là, pour le mois de février. Là, vous n'allez pas en revenir. Parce que la nourriture à laquelle j'ai pensé, devinez c'est quoi? C'est le chocolat. Oui, oui, oui. Chocolat, toutes sortes là. Moi, je suis pas très chocolat dans le sens où gâteau au chocolat, je raffole pas. Mais emmène-moi une barre de chocolat Kit Kat ou un cookie and cream là, de Hershey. Oui, ça oui. Mais crème glacée au chocolat, pas tant. Biscuits au chocolat, ouais, des Oreos, ça passe bien. Muffins au chocolat aussi, ça va bien, j'aime ça. Tu sais,
Mais gâteau au chocolat, je trouve ça trop sucré. En fait, les gâteaux tout court, je trouve ça trop sucré. Ça tombe sur le cœur, je trouve. Je sais pas pour vous, c'est quoi votre barre de chocolat préférée? Tiens, on va demander ça comme question aujourd'hui. Au niveau de la couleur, quoi de plus cliché que le rouge pour la Saint-Valentin? Évidemment, tout est rouge. Tout est rouge en février. L'animal. Là, je me suis demandé quel animal qui me faisait le plus penser à l'amour. Puis là, j'ai cherché longtemps. Puis là, même sur Google, j'ai cherché, je pense, quel animal on voyait le plus en amour. Puis là, je me suis dit, ah, ben peut-être des lovebirds. Puis, ben, en français, c'est des inséparables. C'est comme des petites perruches, là, comme. Puis après ça, je suis tombée sur Wikipédia. Il y avait une page avec les animaux qui représentaient des symboles. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis le symbole de l'amour, c'était représenté par les cygnes. C'est encore un oiseau, vous allez me dire. Là, la semaine passée, j'ai fait le mois de janvier, puis c'était aussi un oiseau. J'ai mis un harfang des neiges. Là. Pas très, pas très diversifié mon affaire, mais en y repensant, le cygne, franchement, tu sais, on voit ça souvent dans les films, tu sais, quand ils vont à la fête foraine, genre, puis il y a comme le tunnel de l'amour, là. Ben, ils vont dans quoi? C'est comme des petites barquettes qu'ils mettent dans l'eau, là. Puis souvent, sont en forme de cygne avec des gros cœurs, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Je pourrais vous mettre une petite photo ici, là, juste pour vous mettre un visuel. Voilà. Donc, ensuite, la musique. Je me suis dit que j'allais éviter de vous mettre des musiques anglophones, puis que j'allais peut-être plus vous mettre de la musique québécoise. Je me dis que ça peut être une bonne découverte pour nos amis les Français, puis pour les Québécois, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez écouter de la musique que vous écoutez déjà. Bon. Ben, si vous écoutez de la musique québécoise, en fait. Donc, ma musique pour l'amour que j'ai choisie ce mois-ci, c'est la musique On va s'aimer encore de Vincent Vallière. Encore une fois, je vais vous mettre un lien là, vers une vidéo YouTube là, pour écouter cette chanson-là. Ça m'arrive de pleurer quand je l'écoute. Moi, je suis bien sensible, je pleure à rien. Là, que je sois contente, que je sois triste, que je sois fâchée, je pleure. Fait que, oui, cette chanson-là, je l'aime beaucoup. J'aime les paroles surtout. J'aime la musique, la guitare. J'aime tout. J'aime la mélodie. Le chanteur, il chante bien aussi. Il y a un bon français parlé. Je veux dire, il parle pas... on n'a pas l'impression qu'il y a une patate dans la bouche quand il parle. Puis, il prononce bien les mots. Là, je vais juste changer de couleur. Donc, ouais, ça c'est pas mal dans mon goût musical, là. Mes goûts musicaux. Je suis assez quétaine dans la vie, moi. Je suis assez quétaine. Ok, je suis prête à continuer. Au niveau des journées mondiales, des journées spéciales, je veux dire, on est rendu là. J'ai trouvé ça très très lourd ce mois-ci, là, en février, c'est très lourd. Il n'y en a pas beaucoup qui sont insolites, voire drôles. Il y en a qui traitent des sujets assez importants. Et puis, j'ai remarqué que sur le site que j'ai trouvé, quand on clique sur la journée, ça nous emmène vers une page qui nous explique un peu d'où vient la journée, puis qui l'a parti, puis qu'est-ce que ça veut dire telle affaire. Donc, je vais vous mettre le lien là, dans la barre de description si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus.
Moi, j'ai appris des choses. Je vais essayer de vous le dire par mémoire, de mémoire, là, ce que j'ai retenu de certaines journées, là, pas toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, ça m'a pris 2 pages dans mon cahier. Puis la semaine passée, ça m'avait pris une demi-page. Donc, on va commencer ça. Le 1er février, c'est la journée mondiale des intelligences animales. Donc, quand ils ont découvert que les animaux étaient intelligents. C'est drôle à dire, mais c'est quand même ça. Le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Donc, pas des parties du corps, là, mais des zones genre tropicales, genre l'équateur, des forêts, des choses comme ça. Le 2 février, c'est aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Ça, il n'y avait rien qui était associé à ça, là, je ne peux pas vous en dire plus. Et le 2 février, c'est aussi le jour de la marmotte. J'ai aussi hésité à prendre cet animal-là là, pour représenter le mois, vu que je savais que c'était le jour de la marmotte, mais le jour de la marmotte, c'est le jour où est-ce qu'on a toujours l'impression de refaire la même chose. Encore, et encore, et encore. Ils appellent ça comme ça. Donc, le 2 février, c'est la journée de 3 choses différentes. C'est pas pire, hein? Le 3 février, c'est la journée mondiale sans paille. Est-ce que vous êtes capable, vous, de passer des journées sans paille? En fait, c'est une question assez stupide parce que oui. Oui. Moi, à la maison, je bois pas mes choses avec une paille. J'ai une bouteille d'eau qui a une paille en plastique, là. Ben, pas en plastique qu'on utilise juste une fois puis qu'on la jette, mais en plastique réutilisable. Une paille réutilisable, je vais dire ça comme ça. Puis je bois là-dedans de temps en temps, mais normalement, je prends pas de paille. Je pense que les seules fois que je prends des pailles à usage unique, c'est quand je vais me chercher un cappuccino glacé au Tim Hortons. Ou une liqueur chez McDo, genre. Ensuite, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Cancer, foutue maladie. Excusez, je suis en train de changer ma couleur. Le 5 février, c'est la journée mondiale du Nutella. Ah, voyez-vous, ça rentre avec mon chocolat. C'est pas si mal choisi au final comme nourriture. Le Nutella. Il y en a qui en mettent à toutes les sauces. Hein. Sur les crêpes, les toasts, il y en a qui en mettent avec des fruits aussi. C'est très très bon ça avec les fruits. Tremper des fruits dedans. Des fraises dans le Nutella. Des bananes. Ah ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Il y en a qui mangent ça tout seul aussi à la cuillère. Le 5 février, c'est aussi la journée pour la prévention de suicide. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Là. Ça dit ce que ça dit. Le 6 février, c'est la journée mondiale de la tolérance zéro contre la mutilation génitale féminine. Je sais pas où c'est pratiqué cette chose-là, mais je suis bien contente qu'il y ait une journée de sensibilisation pour ça. Et le 6 février, c'est aussi la journée mondiale sans téléphone portable. Et ça se continue le 7 et le 8 février. Moi, clairement, me passer 3 jours de mon téléphone, non, c'est impossible. Impossible. D'abord parce que je ne pourrais pas vous faire de vidéo ou il faudrait que je m'y prenne bien d'avance.
Puis ensuite, parce que, ben, on a tout sur nos téléphones maintenant. Là, on n'a plus d'agenda on n'a plus d'agenda où est-ce qu'on met nos numéros de téléphone importants. On n'a plus un calendrier où est-ce qu'on écrit nos rendez-vous. On rentre tout ça dans notre téléphone. Moi, clairement, le téléphone, c'est ma vie. C'est ma vie, définitivement. Le 8 février, c'est la journée mondiale de l'épilepsie. Et c'est aussi le 8 février, la journée mondiale de la prière et réflexion contre la traite des êtres humains. Donc, j'imagine l'esclavage et tout ça, là. Ouais. Le 10 février, c'est la journée mondiale des légumineuses. Oui, oui, les légumineuses. C'est des petits légumes, ça, je pense. Ouais. Le 11 février, c'est la journée mondiale des femmes de science. On pense à Marie Curie, des femmes comme ça. Le 11 février, c'est aussi la journée de la maladie. Le 11 février, c'est également la journée européenne du 112. Donc, je me suis renseignée, le 112 en Europe, c'est un peu comme le 911. C'est une centrale de répartition des appels d'urgence. Donc, quand vous appelez là, selon votre besoin, ils vont vous transférer là, soit à la gendarmerie, soit aux pompiers ou soit au SAMU qui appelle. Là. Donc, soit l'ambulance, soit la police ou soit les pompiers. Là. Vraiment comme le 911 ici. Le 12 février, c'est la journée mondiale de Darwin. Donc, c'est celui qui a fait la théorie sur l'évolution de l'espèce. L'être humain descend du singe. Là. Le 12 février, c'est aussi la journée mondiale des enfants soldats. Donc, les enfants qui sont enrôlés pour la guerre. Le 13 février, c'est la journée mondiale du préservatif. Oui, celle-là m'a fait rire un petit peu. J'ai trouvé que cela était un petit peu allégeant là, comparé à tout ce qu'on a eu déjà. Et le 13, c'est aussi la journée mondiale de la radio. C'est quoi d'ailleurs votre poste de radio préféré? Moi, j'écoute Rouge FM. Je sais pas s'ils ont ça en Europe, Rouge FM. Le 14, c'est la journée mondiale d'un Internet plus sûr. Donc, la sécurité sur Internet. On n'est pas encore sûr, justement, que ce soit vraiment le cas, mais bon. C'est aussi le 14, la journée mondiale du don du livre. Donc, donner des livres à votre bibliothèque, c'est la journée pour le faire. Et le 14, c'est aussi la journée mondiale de la sensibilisation cardiopathie congénitale. J'ai aucune idée c'est quoi. Cardiopathie, c'est des malfonctions du cœur, je pense. Cardio. Ouais. Et le 14... Oh non, c'est fini pour le 14. Le 15 février, c'est la journée mondiale du syndrome Angelman. Ça, je vais aller vous lire les symptômes, là, juste pour que vous puissiez vous donner une petite idée. Donc, Angelman, ça s'écrit comme ça se prononce, là, A-N-G-E-L-M-A-N. C'est un trouble sévère du développement neurogénétique. Des symptômes divers, donc ça peut être déficience intellectuelle, épilepsie, difficulté d'attention, trouble du sommeil et absence de langage oral. Donc c'est assez important comme maladie. Moi je connaissais pas ça du tout. Donc si vous voulez faire des recherches là, pour approfondir vos connaissances, allez-y, allez-y. Le 15, c'est aussi la journée mondiale du cancer des enfants.
Quand je vous dis que c'est un mois assez lourd dans les journées, là, ça y va. Le 18 février, c'est la journée mondiale du droit à la grève. Et le 18, c'est aussi la journée nationale du syndrome d'Asperger. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai oublié de regarder. Désolée. Le 19 février, c'est la journée mondiale de la baleine. Le 20 février, c'est la journée mondiale du pangolin. Le pangolin, c'est un mammifère. C'est le seul mammifère qui a des écailles, apparemment. Je pourrais vous mettre une photo ici aussi. Là. Je l'ai trouvé vraiment mignon quand je l'ai vu. Ça ressemble un peu à un tatou, là, un genre de fourmilier. Là. Non, un tatou de sa carapace. Mais ça mange des insectes, c'est un omnivore. Un insectivore. Mon Dieu, je me dis n'importe quoi. Un insectivore. Le 20, c'est aussi la journée mondiale pour la justice sociale. Le 21, c'est la journée mondiale du guide touristique. Et c'est aussi la journée mondiale de la langue maternelle. Donc, ça touche un peu pas mal à tout ce qui est voyage, pays, étranger, tout ça. Le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, donc les scouts. Le 26 février, c'est la journée mondiale contre l'ordonnance sur les brevets en Inde. Donc ça, c'est pour au niveau des médicaments. Le brevet interdit, en fait, je pense, de fabriquer des médicaments à des prix moindres qu'ils envoyaient dans des pays plus pauvres. Donc, ils veulent régler ça. C'est des médicaments contre le VIH, des choses comme ça qu'ils envoyaient dans des pays plus pauvres. Le 27 février, c'est la journée mondiale de la gnôle. C'est comme ça que ça se dit, la gnôle? La gnôle sur le télésiège. Donc, boire de l'alcool en faisant du ski, là, ils ont fait une journée mondiale avec ça. Ça, c'en est un qui est pas mal léger pour ce qu'on a, comparé à ce qu'on a parlé. Le 27, c'est aussi la journée mondiale pour l'ours polaire et la journée mondiale des ONG, donc des organisations non gouvernementales, notamment UNICEF, Croix-Rouge, ASPCA, des choses comme ça. Et finalement, le 28, c'est la journée mondiale des maladies rares. Et c'est aussi la journée mondiale sans Facebook. De nos jours, c'est un peu comme notre téléphone. Là. Moi, je suis pas sûre que Facebook, je serais capable de m'en passer une journée complète. Pas sûre. Donc, voilà, c'est tout ce qui était pour les journées spéciales. Comme je vous dis, j'ai trouvé les sujets assez lourds ce mois-ci. J'espère que celui de mars sera un petit peu moins pire parce que, ouf, ça démoralise. Sinon, est-ce que j'ai fait quelque chose de bon dans le mois de janvier? Oui, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Finalement, je me suis lancée. Merci Lorraine pour avoir proposé ce défi-là. Le défi de la rétrospection de 2020. Ça m'a vraiment permis de me lancer puis de prendre mon courage à deux mains. Juste pour vous donner une idée, là, je pensais partir ma chaîne depuis longtemps là, avant de le faire en janvier. Donc, j'avais créé ma chaîne avec le nom et tout. Là, je l'ai créé le 26 octobre 2019. Donc, ça fait au-dessus d'un an que je pensais faire des vidéos YouTube, que je me lançais pas parce que j'étais trop gênée, puis j'avais trop peur, puis que... Ouais.
Fait que ma toute première vidéo sur la chaîne, je l'ai postée le 24 janvier. Donc ça fait pile un mois que je fais des vidéos sur YouTube. Puis moi je le vois là, quand je regarde ma première vidéo, puis que je regarde celle que je fais aujourd'hui, je vois la différence. Je vois que je me sens un peu plus à l'aise, puis que je me suis dégênée un peu, puis que les sujets viennent un peu plus facilement, là, même si je bégaye encore beaucoup, puis que je cherche encore beaucoup mes mots, puis qu'il y a beaucoup de dans toutes mes vidéos, là, ben, moi, je trouve que je suis vraiment, je m'améliore de jour en jour, puis merci encore une fois de m'accompagner dans ce parcours-là. Et puis, c'est pas mal ça. En janvier, les toiles que j'ai réalisées, que j'ai terminées, j'en ai terminé 4. Je vais pouvoir vous mettre encore une fois les photos là, à la fin de la vidéo. Donc, j'ai terminé mon beau Jack Sparrow en 40 par 50 diamants carrés. J'ai terminé aussi le petit chat tout mignon en 20 par 15 en diamants spéciaux. Oups. J'en ai échappé à côté. J'ai aussi terminé mes girafes, une mère et son bébé là, un bleu et un orange. Vraiment très cute. C'est aussi un 40 par 50 en diamant carré. Puis j'ai terminé mon diamond painting mystère de Hippo Homestar que j'ai détesté faire en 40 par 50 en diamant carré aussi. Donc ça c'est au niveau de mes réalisations en janvier en diamond painting. Pour ce qui s'en vient au mois de mars, je risque de faire la vidéo du calendrier la première semaine de mars, là, donc le mercredi. Je pense que ça va être le mercredi le 3 mars parce qu'il me semble que le 1er mars, ça tombe un lundi. Tout comme le 1er février était un lundi aussi. Moi, j'adore ça, ces coïncidences-là. Donc, mercredi, le 1er mars, je devrais être capable de vous faire la vidéo du mois de mars. Et puis, j'espère que vous allez encore être nombreux à suivre cette petite péripétie-là. D'ailleurs, parlant de projet mensuel, n'oubliez pas de m'envoyer votre avancée du mois là, en Diamond Painting. Moi, je vais bientôt faire la vidéo là, pour montrer toutes vos progressions à tout le monde. Pour l'instant, j'ai juste 3 personnes qui m'ont montré leur toile en début de mois, comme on avait prévu. Je trouve ça un peu triste, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Là, je les attends, je vais faire ça bientôt. Donc voilà, j'ai terminé le mois de février. J'adore. Là, je vous ai pas devant moi, mais j'espère que vous voyez bien. Ça brille très bien. Les couleurs sont superbes. Ils les ont vraiment très bien choisies. Puis c'est vraiment pas long à faire. Voyez-vous, ça fait même pas une demi-heure que je suis là-dessus. Puis j'ai fini là. Donc voilà. Merci d'avoir participé à cette vidéo. J'attends vos ressentis sur le mois de février aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire vous aussi. J'aime ça vous lire, puis vous répondre, puis jaser avec vous. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Bye bye.